J'adore quand mes mains sont bien. Vous savez que je travaille avec mes mains. Elles sont trempées tout le temps à l'eau. Donc, je ne rigole pas quand je les hydrate. J'adore les hydrater. Même par le genre, quand on voit les mains des gens ici, elles blancs. Là-bas, c'est comme ça. Donc, j'aime bien hydrater mes mains. Bonjour tout le monde. Bonjour mes roses. Bonjour les roses de mon jardin. Hein? Vous voyez? Vous êtes bien dans le jardin des roses ce matin. Hein, les roses de mon jardin, vous allez bien? Je prends le café. Notre tasse monégasque. Hein? Mwese amumina jende we ngambala jande woye nendedi sonange ya ye ojengele wa ye amumi wa poto ye bunyamele wa amumi abola mongo ye abwesemba isono munzi ye wa amumi abola mongo ye mani bwesemba isono munzi. Natumadi bongo bunyamele, je vais me libérer. Ndale. Natumadi bongo bunyamele, je me libérer do. Natumadi bongo bunyamele na moto te adje. Adje nimbo wa mweti mbesa agat. Aïe aïe aïe. Ah my God. Bonjour Madeleine Pondé, comment tu vas? How are you, my dear sister? Comment tu vas, ma soeur chérie? J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Hein? Maman m'a bête longue. Que moi ou sabon elemba. Onyolandu tumbane no kusambo wa mumi. Sangwa m'a bête longue. Que moi ou sabon elemba. Onyola se sembane no kusagi manu langwe ya bae. Amumi. Alane longe longo lambambai. Mana biya tengena nande we no. Endale na biya so tengena nande we no. Kena sumwe ponto munji mamulolo kona jalambai. Lydie Amore, Lydie Amore. Ma princesse à moi, bonjour et bienvenue dans le jardin des roses. Je commence à 11h, donc j'ai le temps. Il est 8h31. On a 1 heure de direct. À 9h30, 31, je commence à partir. Je vais bien, merci toi. Je vais très bien. Ça se voit pas là? Le temps de la gloire glorieuse. N'oubliez pas de faire un tour dans le jardin des roses pour vous procurer la gamme de l'heure. Oui, le jardin des roses ne fait pas dans la gnognotte. Imitez mais jamais égalez. D'accord? Bunyambwena mawane tinamba miango mongo mandolo yuwe. Lakumonde singa nabane na wababe. Bunyambwena mawane tinamba miango mongo mandolo yuwe. Lakumonde singa nabame na we occupé na nou pepe. Le pamba mulema natana na buanjoe. We mami woye senje mbandole. Senje mbandole. Mami woye senje mbandole. Comment vous allez ici? Partagez le live. Bipez les uns et bipez aussi les autres. Je mets mes lunettes parce que sans mes lunettes, franchement, je suis perdue. I am perdue.
Voilà. Oh, on respire de l'air pur dans ce jardin. Bipez tout le monde. Bipez la nation. Come in, come in, come in. Come in. Good morning, everybody. Attendez-moi, je n'ai pas partagé. Bonjour, Alice Dupont. Comment tu vas, Alice Dupont? Ça va bien, Alice Dupont? Tu vas bien, j'espère. Nani baise namba menena. Longeti malande wenye. Ayonga sula wasemo. Dini sise ande. Andolo bese babole wala mundi makwezi ndale na petai. Bambule, batobi, basamana ba Paul Mwanjo. Bamwanjo tanga bambonge. Abonele kebala lobam. Na ande na poiti mbo anyu. Na londi ponde na nyuwe. Andolo bese babole wo. Ba eike na balembuma. Bamwanjo tanga bambonge. Na sengi mwendi mongo. Olomeli nomba ye. La kusina maleta mena. Je vais bien quand je te vois, belle femme. Ça va. Merci Alice Dupont. Merci, merci Samba donc. Merci beaucoup. Je partage d'abord moi-même mon live. Hein. Je partage mon live. Ça veut dire que moi-même d'abord, je suis d'abord la force du partage. Parce qu'il faut que je partage pour que mes baby girls et consorts sachent que je suis en live. Nous avons 1 heure de live ce matin. Coucou Marco Lily de la Tour. Comment tu vas? Nasengi mwendi manyu. Lolo meli nomba ye. Na kusina maleta mena lotile di nomba ye. Nena iwusa bena wa. Nyola na munja mwebu abadita. Ngo na muloloko na iwusa poja la belongoy. Nasengi mwendi mwanyue. Lolo meli nomba ye. Indale na kusina maleta mena lotile di nomba ye. Merci Madeleine Yonda. Nena iwusa bena wa. Nyola na munja mwebu abawe. Ngo na muloloko na iwusa poja la belongoy. Nani baise na mbamenena. Longedi malande wenye. Ngasula wasemo. Zini sise yante. Bandolo bese babole wala mundi makwezi. Ndale na petai. Abonele kebala lobam. Na ande na poite mbo anyu. Na londi ponde na nyuwe. Bandolo bese babole wo. E dis-moi mpondo. Ando mpondo. Bamuyombo na mpondo. Na baodeta mpondo. Babole wala mundi makwezi. Ndale na petai. Indala do openda na ale nane. Je suis en deuil. J'ai perdu mon homonyme, celle donc, je porte le nom. Celle donc, une de mes tantes, dont je porte le nom. Indale. Raison pour laquelle on m'appelle Nyango Medi. Grâce à elle, elle aussi s'appelait Medi. Alors,
On m'a appelé hier pour m'annoncer son deuil. Bon, c'est vrai que elle avait un âge avancé, c'est vrai. Elle était aussi déjà, ouais, elle était malade, bien longtemps déjà, c'est vrai. Donc, c'est plus ou moins, elle se repose. C'est la vie. C'est une tranche d'âge qui s'en va, qu'elle repose en paix. C'est mon homonyme. Donc, le caractère que je détiens même là, c'est son caractère. C'est une femme, petite femme forte. C'est mon homonyme. Elle s'appelait Indale Emilienne Hermine, comme moi, exactement. Emilienne Hermine. Comme moi, tout son nom, c'est ça, son nom qu'on m'avait donné. Bon, elle, c'était Indala Do. C'est son père, c'était Do. Moi, c'est Indale Mandeng. Mais sinon, c'est son nom qu'on m'a donné. C'était un meilleur ami de ma mère. Parce qu'on vous dit les amitiés d'aujourd'hui, là. La meilleure amie de ma mère, comme ça, la tata. Elles étaient comme des sœurs. Quand elle accouchait, ma mère accouchait, ma mère lui donnait le nom. Quand ma mère accouchait, elle lui donnait le nom. Elle est allée rejoindre. Ma mère, elle est morte depuis 2004. Depuis 2004. Elle est encore restée, voilà. Je croyais que j'aurais pu la revoir, parce que c'était mon homonyme. C'était ma deuxième mère, en fait. Voilà. C'était ma deuxième mère. Mais bon, c'est la vie. Bon, va et repose en paix. Je n'ai pas pu te dire te revoir avant que tu ne partes. Voilà. Elle était tellement malade, elle était même déjà devenue aveugle, elle ne voyait même plus. Voilà. Donc, quelque chose sorte s'est reposé. Nasengi mwenzi mongo olomedi nomba he na pusi na maleta mena otiledi nomba he nene iwusa be na wa nyola na munja mwe bwaba bwambi ngo na muloloko na iwusa poja la belongo he nani ba ise na mbamelela longezi malande weni de rien Alice Nasula wase mo dini sise ande Andolo bese babole wala mundi makwedwi indale na peta Abonele ke balalobam Nande na poiti mo anyu na londi ponde na nyuwe Andolo bese babole wo Baidi mampondo bando mampondo Bamuyombo na mpondo na baodeta mpondo babole wala mundi makwedi ndale na peta e na peta mundi akala Sodi ni pula bamba Soni wa mizetimba Yonga ulema ni pula bamba Bon, c'est la vie. Bonjour Queen Diamond. Bonjour ma soeur chérie. C'est la vie. On fait un peu de pause publicitaire. Et puis je vais parler un peu de l'affaire Matisse. Le petit ange qui nous a quittés brusquement. Voilà le genre de disparition, de séparation qui fait énormément mal. Alors, pause publicitaire. Vous êtes dans le jardin des roses. Vous êtes chez la marque Rose. Voilà. La marque qui donne la gloire aux gens. La marque qui a rappelé à certaines personnes que on est sur Facebook. Nous aussi, on peut vendre. Au lieu de vendre tranquillement, Cécile de Daido, bonjour. Merci. Au lieu de vendre tranquillement, il faut venir chercher les pics. Il faut venir chercher les Nyuginyo Indale. Je vous fais ça 20 mois.
Ce n'est pas facile, mais à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui n'en sont pas de mon acabit, vous me parlez, je ne réponds pas. Quand je dis de mon acabit, déjà, si vous n'avez pas mon gabarit, vous me voyez là, regardez-moi debout. Vous voyez comment je suis debout. Vous me voyez debout. Ça, c'est femme debout, ça. Ça dit que debout, même avec un peu de graisse qui a pris de part et d'autre, mais la silhouette reste. Je ne suis ni comme ça, ni comme ça. Je suis debout. Debout et non penché. Même avec le petit ventre en avant, je suis debout. C'est-à-dire qu'il y a un thème moutonassim. Quand j'ajoute un peu de talons sur ça, à meuf. Quand il met encore un peu de talons sur ça comme ça, là, à meuf. Nadangwate, namawe mande katis. Nadangwate, namawe mande katis. Ça là que n'importe qui. Parce que j'ai permise. Dans ton janda à sous mdumbu. Masonga mambindo mdumbu musi sabe apoko sendale. Voilà. Donc, dès aujourd'hui, je suis que posée dans mon jardin des roses. Moins vous êtes, plus je respire. Alors, une fois que je dis la pause publicitaire, je tenais d'abord à remercier toute ma clientèle fidèle. Ceux-là qui sont fidèles avec moi. C'est-à-dire que ceux-là qui ont dit que c'est la gamme de la rose africaine, que nous on meurt que sur ça. Je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup. Donc, vous voulez un visage aussi lisse, rajeuni, bien hydraté. Regardez, hein. Même ceux qui me voient en vrai confirment. J'étais de sortie ce week-end. Maman, pardon, donne-moi ton numéro, je vais commander tes produits. Pardon, donne-moi ton numéro, je vais commander tes produits. Ce n'est que ça que j'entendais. D'accord? Donc, vous voulez ce temps. Voilà l'été qui arrive. C'est-à-dire que même sous le soleil, le teint reste nickelement nickel. Le teint reste nickelement nickel. Même sous le soleil. Donc, je vous conseille de faire un tour dans le jardin des roses. Procurez-vous la rose, tu partais dans... J'aime les sensations fortes. Donc, vous avez... Vous avez ici, là, 5 savons bio naturels, là. Coucou mi beauté, ma sistou, ma soeur à moi. Ma soeur que Dieu m'a donné dans le virtuel. Qui est toujours avec moi contre le vent de Marie. Elle est là. Merci beaucoup, mi beauté. Alors, vous avez ici 5 savons bio naturels. Mes produits, je répète, quitte à ce que je me répète chaque fois. La répétition, elle est pédagogique. Maman n'a pas pu Francine, même pas le placer, oui, job. Même quand nous on parlait de Géla, dit que maman, je ne suis pas la fille de Molière. Molière n'était pas mon grand-père. Mon grand-père s'appelait Mpondo et Salmon. Voilà. Il ne parlait même pas bien français, mais il était actionnaire à la CNPS. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Il avait les hectares et les hectares de champs de bananérins. Mon grand-père, Mpondo et Salomon, allez vous renseigner. Voilà. Donc, il n'était pas Molière. Il fut un opérateur économique au Cameroun. Donc, vous avez ici 5 savons bio naturels. 5 savons bio naturels que voici. Parmi les 5 savons, il y en a 2 qui sont les savons de visage. Il y a celui au curcuma qui est en haut, qui est un savon de visage qui est en duo avec sa crème de visage au curcuma que voici. C'est un kit visage jour que vous devez utiliser en journée. Comme je suis là où je suis posée devant vous là. J'ai fait ma routine journalière, ma routine du jour, quoi. C'est-à-dire que je me suis levée le matin, j'ai bien lavé mon visage en faisant une petite pause avec mon savon au curcuma. Et après, j'ai utilisé ma crème de visage au curcuma. Voilà. Et ici, vous avez celui à la bave d'escargot qui vous sert aussi de kit visage nuit.
c'est-à-dire qu'à utiliser le soir avant d'aller vous coucher, à l'aide de l'eau tiède, vous lavez bien votre visage avec votre savon à la bave d'escargot et vous mettez votre crème de visage à la bave d'escargot avant d'aller vous coucher. Les 3 autres savons sont les savons à usage complet. Sont des savons à usage complet, donc parmi lesquels, usage complet, c'est-à-dire laver entièrement le reste du corps, ce qui permettra que votre corps sera uniforme avec le reste, avec le visage. Regardez, vous voyez là? Vous voyez? Le même teint, le même teint. Hein? Voilà. Ainsi, ça sera tout le corps. Donc, parmi ces 3 savons, vous faites à votre choix. Vous en avez à la carotte. Pour ceux qui aiment à la carotte, j'ai les clients qui ont signé que sur la carotte, ils n'utilisent que ça. Vous avez au glutathium, qui est aussi très bien, je l'ai utilisé, mais je peux vous garantir qu'il est noir. Vous avez à la vitamine C. Alors, la vitamine C, c'est la totale. Coucou ma Rosika Menichou, je t'éclate les bisous, chérie. Vous avez à la vitamine C. Voilà. Pour la vitamine C, vous pourrez tout simplement voir. Hein. Il y a mon ancien ami là. Mon ancien ami qui est client. S'il veut, il continue à être client. S'il veut, il part. Je n'en ai rien à foutre. Les clients vont et viennent. Voilà. Donc, qui est Bertrand Chic Saumon. Donc, vous pouvez voir sur lui. Vous-même, vous voyez quand Bertrand Chic arrête d'utiliser mes savons, comment il est. Et quand il reprend, vous voyez aussi vous voyez aussi la différence, quoi. Donc, et pour couronner le tour, vous avez ça. Le bébé, nouveau bébé de la maison, c'est là. Ça. Parce qu'au début, je faisais que des savons. Mes clients me disaient, mais la Rose, tu nous vends alors les savons. Nous, on voudrait aussi. Je leur ai dit que donnez-moi le temps. Meruna, give me time. Donne-moi le temps de penser la chose, de mûrir la chose. Hein? Des roses, on les plante, on prend le temps de les arroser, on prend le temps de veiller à ce qu'elles poussent bien, on prend le temps de venir de temps en temps à venir enlever la mauvaise herbe qui est aux alentours, qui peut les empêcher de bien pousser. Voilà. Donc, j'ai pris le temps et pam! Vous avez ça. Un lait corps hydratant. Hein? Voilà. Un lait corps hydratant. Au collagène. Voilà. Comme je vous ai dit, mes produits sont un peu anti-age. Voilà. C'est surtout pour tout type de peau. Oui, même les bébés peuvent utiliser mes produits, ça ne les dérange pas. Mais encore beaucoup plus, les gens qui ont de 35 ans à montant, et surtout ceux-là qui ont eu à faire une fois le Njansang, et ils ont laissé, ils n'arrivent pas à retrouver l'éclat, ils n'arrivent plus, vous voyez un peu. Voilà, donc mes produits les aident à bien les hydrater, à redonner la satination, à redonner l'éclat, à les illuminer et à adoucir. Voilà. Moi, quand tu passes la main comme ça sur ma peau, maman Sarah, oh, c'est la magie. Même ceux qui me voient en vrai dans la vraie vie, ils peuvent le confirmer. Voilà, peut-être ce 1er juin, je serai à un stand, je vous dirai tout, quand j'aurai tous les détails. Je prendrai un stand quelque part pour aller exposer mes produits là-bas. Je vous ai dit que moi, je ne compte pas. Bon, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, à vouloir faire soit c'est la concurrence avec moi, ou bien je ne sais pas quoi trop. Moi, je ne suis pas là pour faire la concurrence avec quelqu'un. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser. C'est ma société. Moi, j'ai une société. Je suis auto-entrepreneuse. Je ne suis pas là, je ne suis pas venue parce que j'ai vu bonjour Blanche, ma petite soeur d'amour. Parce que X a fait. Il faut que quand je viens venir m'asseoir pour insulter Jean-Pierre Paul, je fasse aussi non. Ça, c'est mon futur. Peut-être vous allez vous rigoler, c'est mon futur, c'est pour ça qu'ils ne rigolent pas avec. Donc, comme je sais qu'avec les Camerounais, je ne peux pas compter sur les Camerounais, vous là, dans les réseaux sociaux là. J'élargis. Voilà. Et c'est dans les recherches. Voilà. Donc, le 1er juin, je serai quelque part. Je vous dirai tout, je vous donnerai tous les détails. Voilà. Pour aller faire l'exposition de mes produits là-bas. Je vous dirai tous les détails quand j'aurai fini de tout clôturer. Voilà. Alors, donc, je vous disais donc que vous avez admiré bien la chose. Admiré. Oui, oui.
La villageoise, comme disent certains, et je suis très fière d'être une villageoise parce qu'ils adorent mon village. Voilà, Bonambongé, c'est un très beau village. Voilà. Et Bonelec est aussi un autre très beau village. Donc, je suis très fière d'être une villageoise. J'adore être une villageoise. Donc, la villageoise, elle s'est assise, elle est restée, elle a pensé, elle a réfléchi pour faire plaisir à ma clientèle qui utilisait déjà mes savons et mes crèmes de visage. Et j'ai décidé de mettre, bam, la Body Lotion au collagène de la rose africaine. Voilà. Comme je vous ai si bien dit, d'ici la fin du mois, notre site internet nous sera livré. Voilà. Donc, vous n'aurez plus à trop faire de tracasserie. Il vous suffira d'entrer dans le kit, dans le site internet et passer votre commande dans notre site internet qui sera appelé roseafricaine.fr. Ce sera le roseafricaine.fr. Vous entrerez dedans et vous passerez vos commandes. Donc, ma clientèle qui est aux États-Unis et au Canada, vous n'aurez plus de soucis de passer directement vos commandes via notre site internet. Ici, on ne fait pas dans la gnognotte. Moi, je ne fais pas dans la gnognotte. Je ne suis pas là pour m'amuser. Oh, mon Ludo de Ludo, comment tu vas? Je te claque les bisous depuis ta position. Donc, voilà ce qui en est de notre pôle cosmétique. Voilà, de notre pôle cosmétique. Et d'ici le mois de juin, nous aurons l'arrivée de 2 autres produits dans notre jardin des roses. Et ça ne chauffe pas. Vous aurez le sérum au collagène que je suis en train de tester, maman. Regardez mon visage. Regardez. Que je suis en train de tester. Le sérum au collagène. C'est la magie. La pop pour les. Tu prends ça comme ça là. Tu prends seulement 2 gouttes comme ça là. Pam pam. Tu mets partout, derrière les oreilles, aux alentours du cou. Avant maintenant d'imbiber, quel que soit. Donc c'est matin et soir. Le sérum là, c'est ça matin et soir. Tu finis d'utiliser. Tu finis de l'imbiber. Après, tu mets maintenant ta crème de visage. Et je n'ai pas arrêté. Hein, j'utilise toujours parce que moi, mon sérum que je fabrique moi-même là, à base du clou de girofle, j'adore ça parce que c'est d'abord un antioxydant. Le clou de girofle, c'est d'abord un antioxydant que tu ne pouvais pas imaginer. Donc, j'utilise toujours. Donc, ce que je fais, je mets une goutte du sérum facial au collagène et je prends maintenant une goutte de mon sérum que je fabrique moi-même là, au collagène. Voilà. D'où vous voyez ce résultat. Vous voyez un teint marron. Je suis marron, hein. Je ne suis pas clair. Voilà. Vous voyez un teint marron impeccable. Même quand je suis dehors. En dehors même regardez. Là, je n'aime pas allumer. Même quand je suis dehors, le teint parle seul. Vous sentez que oui, ça c'est un teint. Voilà un gars qui prend soin de C'est le père qui est rentré. Bonjour mon père. Là, mon collier. Donc, voilà donc ce qui en est de notre pôle cosmétique pour le moment. Au fur et à mesure, vous aurez l'entrée des produits. Le site internet qu'on va me livrer, ma boutique peut prendre jusqu'à 100 produits. La boutique de mon site internet, plus de 100 produits que je ferai. Tu as vu le phénomène qu'on a encore tué? Encore, mon père? Oui, un gars sur le courant d'habilité à Coco. Ah, oui, oui, j'ai vu que tu m'as montré. Ah. Il y a 2 autres qu'on a rencontrés dans le tour. Hey, Seigneur. Vous avez vu le père, non? Le papa des rosés. Aïe, aïe, aïe. Papa des rosés. La saga des films. Qu'il n'aille pas chercher le travail, qu'il continue. Donc, je disais donc que voilà ce qu'il en est de notre pôle cosmétique. N'oublions pas notre pôle culinaire. Hein? Le pôle cuisine, il est toujours d'envergure. Voilà.
Il est toujours dans des durs. Donc, vous savez déjà, comme on le dit en Douala, mon frère Simona, la répétition est pédagogique. Voilà. En ce qui en est du pôle culinaire, je mets en avant la cuisine africaine. Plus précisément, la cuisine de chez moi, du Cameroun. Voilà. Vous avez envie de manger un bon ndolé. Vous avez vu mon ndolé de ce dimanche-là? Maman, la capté que le ndolé là me faisait niek, 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 niek. Maman, dites-moi que ça vous a pas donné envie. Dites-moi, je prends ma cesto, Julienne. Je sais qu'elle veut venir par combo. Les balles à faire ce week-end. Lovely Moncam, votre femme a dit, est-ce qu'on discute ça même? Coucou, ma sister. Coucou, Sistou. Coucou, Sistou. Bon, bonjour, Sistou. Bonjour. On m'a même assez condamné encore au travail. Depuis, il devait finir à 7 heures. Il n'y a pas d'éducateur. Il doit pointer encore. Comment? Maman. Je suis en train de parce que tu m'as dit que j'ai compris que tu as dit exposition. C'est comment exposer de quoi, moi? Donne-moi le réseau, non? Moi, c'est mettre les choses de pharmacie. C'est comment? D'accord, n'allons-y à nombre. Le réseau là, pour exposer les produits de pharmacie quand même. C'est les trucs. Moi, je savais avec les trucs. Il n'y a pas de souci. N'allons pas l'argent maison pour quand pas l'argent maison pour ma tête gonfle. N'allons à mon WhatsApp. Oui, je vais voir si ça m'arrange. Je vais commander mes trucs pour exposer aussi. Il n'y a pas de souci. Exactement. C'est études de white. Mon projet, c'est études de white. Non, c'est pas trop ça. Oh, créé particulier. Donc là, les white, j'ai dedans. Ok, la somme. Ok. Moi, j'ai la pointé. Moi, il pointe encore. Vous qui parlez mon nom là, je vous connais pas. Maman, je cherche mon argent. Maman, on est jamais plus ça. Je vais commander mes produits. Ni produits. Hey. Et non, la même c'est ouais. Bisous. C'est un bonjour. Bisous là-bas. Bisous. La Rose, je rêve toujours de remplacer le papa des Rosés. Continue à rêver. Maman, il y a quelqu'un qui rêve d'être remplacé ici. Est-ce que tu peux alors faire le bas la tête comme lui? Oh, Lido, tu peux descendre comme le père des Rosés. Ah, le père des Rosés, c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, mais quand il sort, maman, tout le monde a envie de faire l'ambiance avec lui. C'est un ambianceur de feu. C'est un ambianceur en paix. Donc, j'étais dans des distances que le pôle culinaire, comme j'étais en train de vous expliquer, je mets en avant la cuisine africaine, plus précisément la cuisine camerounaise. Donc, je fais dans des petits plats emportés, tout ce qui est camerounais que vous pouvez imaginer, des petits plats emportés chauds. Voilà. Je suis commande parce que pour l'instant, je travaille. Quand il est fini là, je lève mon sac. J'ai 6 heures de travail aujourd'hui. La première présentation, elle commence à 11 heures. Après, j'entends l'autre. C'est 3 heures, 3 heures. C'est pour ça que je prends mon temps aujourd'hui. Le rêve est permis. Papa rêve, l'autre papa. Donc, je fais aussi dans des événementiels. Quand vous avez peut-être vos événements, par exemple, ils sont nombreux maintenant qui ouvrent les magasins, non? Vous avez envie des petites mises en bouche là, vous voyez un peu les petites amis que mises en bouche et tout. Vous me contactez. Vous recevez des réunions, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps. Voilà ma sister qui dit que depuis hier, elle a encore un beau travail parce qu'il n'y a pas, en passant dans ce que ma sister fait là, il y a les formations de ça, hein. Pour ceux qui ont encore la force de travailler là, allez faire les formations dans ce domaine-là. Là, voilà qui dit qu'il n'y a pas de formateur. Elle est obligée de rester là parce qu'il n'y a personne. Elle a pas envie de se taper. Donc, c'est un secteur où si vous faites la formation là-dedans, ça s'embauche beaucoup. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, vous avez les réunions, vous recevez une réunion, vous n'avez pas la force de préparer, appelez-moi. Hein? Les anniversaires, vos anniversaires, les baptêmes, les acteurs de mariage, des trucs comme ça. Vous m'appelez. Mon numéro de téléphone, il est connu de tous. C'est le 07 54 51 83 48. C'est mon numéro business. Business is the business. Voilà. Donc, de nos jours, franchement,
des histoires que tel a dit que l'autre a dit que c'est fatigant à un moment donné. Voilà. De temps en temps, quand il y a les sujets de société, les sujets qui font mal, parfois les sujets très délicats, comme celui de cet enfant-là, j'avais déjà tellement parlé que je n'ai plus envie de parler parce que franchement, je n'ai plus envie de parler. Tout ce que je demande maintenant, c'est justice pour ce petit garçon. Que ce papa qui ait fait ça, que franchement, il puisse en voir la peine qui va avec. Voilà. Maintenant, je ne vais plus trop creuser dans le... C'est fatigant. Sauf que je voulais vous lire quand même un poème concernant ça que j'ai vu ce matin. Voilà. Et en même temps, dire à ceux... On n'est pas tous obligés d'être du même avis. Mais vous ne pouvez pas dire que... Parce que quelqu'un n'est pas du même avis que vous. Parce que j'ai vu les gens qui sont venus m'écrire. Vous êtes toujours en train de ramener ce qui n'est pas ramené. C'est fatigant à un moment donné. Même certains de ces profils-là qui nous soutenez. Si vous nous soutenez, quand on est peut-être ici, parce qu'après vous allez faire le chantage, on ne peut plus avoir une position qui est différente de la vôtre. Franchement, c'est fatigant à un moment donné. J'ai donné mon avis et j'ai donné mes arguments. Pourquoi est-ce que j'ai donné? Je ne vais pas parler en fonction de vous, pas parce que vous m'avez soutenu hier, que parce que si je ne suis pas d'accord de ce que c'est l'idole de son comportement, je ne vais pas le dire. Parce que si je le dis, X ou Y qui m'avait soutenu va dire que, et puis vous ramenez, vous faites l'incomparable. Ici, on vous parle de mort d'homme. Il y a quelqu'un qui est couché, même pas quelqu'un, il y a deux personnes qui sont couchées. Parce qu'on dit que ce monsieur, il y a seulement 2 semaines, il a bagarré avec quelqu'un qui est couché à la mort. Même si c'était involontaire, même si c'était un accident, il ne devait pas être dehors. Il ne devait pas être dehors. 2 semaines, c'est trop tôt pour qu'il soit dehors. Même si c'est un truc involontaire, il doit d'abord être en garde dans un pays normal, en attendant qu'on fasse les enquêtes. Dans un pays normal, supposons même que c'était dans une bagarre. Oui, dans une bagarre, son coup de poing est parti, l'autre est tombé, c'était peut-être involontaire. Même si c'est involontaire, à partir du moment où il y a un corps qui est couché, le monsieur là ne doit pas être dehors en 2 semaines. Je suis désolée. Les enquêtes ont été faites quand, et déterminées quand, qu'il est, non coupable. Au point de venir maintenant préméditer et enlever la vie à un enfant de 6 ans. On dit ça, vous venez dire aux gens que il faut arrêter à un moment donné. C'est comme si vous voulez conditionner ce que les gens doivent dire. Non, vous ne conditionnez pas ce que je dois dire, je suis désolée. Surtout dans des cas, comme ceci. On vous parle d'un enfant de 6 ans qui est assis chez lui, en train de regarder les dessins animés, manger son pain au chocolat et qui n'avait rien demandé à personne. D'accord? Voilà. Jusqu'au quand j'ai écouté l'histoire, déjà que la personne de cette femme-là, non, je ne la connaissais pas. C'est même bien maintenant qu'on explique qui c'est que je suis en train de revoir. Oui, je sais que je regardais Takam. Je vois la fille qui faisait souvent, qui était la petite sœur, ou c'est la cousine de Joy dans Takam. Maintenant, ça me revient. Elle était la cousine de Joy dans Takam. Voilà. Qui venait souvent rendre visite à Joy. Dans le titre de chronique de Takam. Là, maintenant, ça me revient. Un peu. On dit qu'elle a chanté avec Patrick de Saucy. Je ne sais même pas si elle a chanté. Je ne sais même pas ce qu'elle chante. On dit qu'elle slame, je ne sais même pas. Mais, bonjour de vous. Quelqu'un donne son avis. Mais comme l'a dit, c'est parce que vous voulez entendre. Vous trouvez juste que non, oui, quand vous prenez avec les comparaisons bidons, oui, quand on sera en train de te clasher, hein, on sera en train de te clasher et on va mêler ta famille et ton business dedans et je te sortirai tes postes. Qu'est-ce que ça vaut? On parle d'un monde d'homme. Hein? On vous parle qu'un enfant de 6 ans est mort. Et moi, ce que j'attendais de votre leader, quand elle sortait, voilà ce que j'attendais d'elle. Si elle était sortie avec un test comme celui-ci, j'ai partagé ça uniquement parce que je voulais vous le dire. Ça, c'est Madame Yolande Audion. Madame Yolande Audion qui a fait ce test. Alors, Madame Yolande Audion se met dans la peau de l'idole Islam Matisse. Voilà ce que votre idole a devait faire. Elle est une slameuse. Sa première réaction, c'était de sortir, condamner fermement
l'acte posé par son père. C'est qu'elle n'a pas fait. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de le dire. Elle ne l'a fait à aucun moment dans ses sorties. Ça servait à quoi qu'elle sorte? Ça servait à quoi qu'elle sorte? Ça servait à quoi qu'elle sorte? L'idole ne l'a pas fait. Voilà. Donc, dit, Madame Yolande Bodion se met à la place de l'idole et slame pour Matisse. C'est ce qu'elle devait faire. Elle est une slameuse. Écoutons donc son slam. Le slam de la dame. Mon père se meurtrier. Voilà ce que l'idole devait faire. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est ton père. Ce n'est pas parce que c'est ton père que tu vas le couvrir. Mon père, ce métier, mon père, je t'écris pour je ne t'écris pas pour te pardonner, mais pour déposer le poids qui m'empêche d'avancer. Écoutez bien, je t'écris pas pour te pardonner, mais pour déposer le poids qui m'empêche d'avancer. Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui tue la carrière de sa fille ici, s'il y a quelqu'un qui finit avec la carrière de sa fille, s'il y a quelqu'un qui enterre la carrière de sa fille ici, là, c'est ce monsieur-là, c'est ce monstre-là. Ce n'est en aucun Camerounais qui le fait. C'est ce monsieur-là qui finit et qui enterre la carrière de sa fille. Donc arrêtez un peu votre hypocrisie de 2 poids 2 mesures, votre hypocrisie de faire semblant. Je ne sais pas comment le dire, dis donc. Je continue. Tu m'as laissé un fardeau que je ne peux pas porter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as laissé, voilà les mots que je devais s'adresser à son père. Tu m'as laissé un fardeau que je ne peux pas porter. Une honte tatouée dans mon sang, impossible de l'effacer. Et c'est vrai. Une honte tatouée dans mon sang que je ne pourrais plus jamais effacer dans ta vie. T'étais bourré encore une nuit au bar. Une querelle de trop. Un grain de bois. T'as couru jusqu'à la maison, les yeux noirs, attrapé un poignard pour écrire l'histoire. Une sale histoire qui va me coller dans la peau toute ma vie. Bonjour, c'est Diane Nicole. Hein? Mais pas la tienne. L'histoire qu'il a écrite. Mais pas la tienne. Non. Non, celle de Matisse, petit ange de 6 ans. Le cœur plein de malice. Il regardait les dessins animés à la télé. Toi, tu as vu un fils, pas un enfant, juste un objet. Un pion sur l'échiquier de ta rage. Un pion sur l'échiquier de ta rage. Voilà comment est-ce qu'il a utilisé Matisse. Un gosse innocent devenu cible de ton carnage. Voilà les mots. Pour une qui slame, voilà comment il devait slamer. Il a pas supplié, il a rien compris, il t'a tranché et il n'a rien compris. T'as tranché l'avenir en un cri. T'as tranché l'avenir en un cri. Je suis la fille d'un homme que je ne reconnais plus. Voilà ce qu'on attendait de votre leader de sa sortie. Sinon, le silence était mieux. Oui. Parfois, on donne le bénéfice du doute au silence. Parce qu'on dit souvent que les grandes douleurs, elles sont muettes. Moi, elle aurait continué à garder son silence. Je n'aurais jamais dit un cas lui concernant. Parce que, en voilà, mon frère Simona, les grandes douleurs sont muettes. Parce que dans son silence, d'autres auront dit que oui, c'est le mépris. Moi, j'aurais dit peut-être elle n'a pas le courage. Peut-être elle n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, vu la gravité de l'acte que son père a posé. Mais venez nous servir, le cinéma qu'elle nous a servi là. Vous ne voulez pas qu'on parle. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc, c'est
Oh, ma chance. Voilà. Je suis fille de quelqu'un que je ne reconnais plus. Je porte ton nom, mais je crache dessus. Oui, tu as tué un enfant, tu as tué une famille, tu as souillé ton âme et la mienne vacille, et la mienne vacille. Voilà ce qu'on entendait de votre l'idole. Comment grandir avec ton crime sur mon dos? Quand chaque regard me transperce comme un couteau, je vais crier et hurler, mais ma voix tremble. Je suis la fille d'un meurtrier et mon cœur se mêle. Mathis, petit frère, que j'ai jamais eu. Dans mes prières, ton nom est le plus connu. Je slame pour toi, pour ta vie fauchée, pour ton silence que je veux dénoncer. Et toi, papa, où ce qu'il reste de toi? Je t'écris pas pour t'aimer, je t'écris pour qu'on me voie. Je suis pas comblée, je suis vivante. Je transforme la douleur en flamme brûlante. Je suis cette fille qui rime pour ceux que l'injustice balaie. Je fais du feu avec la cendre de ma peine. Et dans chaque mot, c'est bon ton cri que je condamne. Alors, à toi, la maman de Mathis, je viens pas avec des excuses en coulisses. J'ai pas les mots pour recoller ton cœur, mais je t'offre les miens. Je t'offre les miens, trempés dans mes pleurs. Pardon pour le sang que je n'ai pas versé, mais qui coule en moi depuis ce jour glacé. Pardon pour le nom que je porte malgré moi. Je le traîne comme une croix et ne m'appartient pas. À ta famille, je tends mes mains pour laver, mais pour dire que moi aussi, j'ai été brisé. On n'a pas choisi nos pères, ni les démons, mais j'ai choisi de marcher vers le pardon. Je pleurerai de Mathis. Je dirai son nom, pas comme une victime, mais comme une chanson. Un battement d'aile dans mes textes de pluie. Un souffle d'innocence quand mon âme s'enfuit. Je suis dans la nuit. Voilà ce qu'on attendait de votre idole, une slameuse. Comme vous le dites si bien que c'est une slameuse. Voilà ce qu'on attendait d'elle. Donc, je donne mon avis, ma position. Je suis d'accord que vous n'avez pas du même avis que moi, mais vous n'avez pas venu critiquer mon avis. Quand je fais mon post et vous voyez que non, je ne suis pas du même avis que la rose, passez comme un taxi plein. Le jour où nous serons du même avis, arrêtez-vous. Ne venez pas critiquer mon avis au point de me ressortir. Je n'avais obligé personne à me porter un quelconque soutien dans les clashs. Il n'y avait pas mon don. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai même pas un parent qui a tué quelqu'un. Les histoires de Facebook à dormir debout, vous venez faire des comparaisons qui n'ont pas lieu. Voilà ce que moi, j'attendais de cette fille au cas où elle faisait une sortie. Dans le cas contraire, elle continue à garder son silence. Voilà ce que j'ai dit. Et je maintiens ce que j'ai dit. Dans le cas contraire, elle continue à garder son silence. Un test comme ça était mieux si elle n'avait pas le courage de s'asseoir devant les gens pour parler. Coucou, Cali douce. Un test comme ça était mieux. Voilà ce qu'on attendait d'elle.
Mais dans son discours fallacieux, dans sa vidéo, à 2 balles, je le dis, qu'elle a fait là. N'importe qui voit cette vidéo, celle-ci en aucun moment condamne son père. Elle dit que son père se retrouve au milieu d'un drame. Non, son père ne se retrouve au milieu d'un drame. Son père est l'instigateur du drame. Son père a ôté la vie. Et il n'est pas son premier forfait. Le deuxième forfait n'est même pas encore enterré, il a encore touché à la mort. Et sa fille a connaissance de ça. Il se dit même que c'est elle qui paye la caution pour qu'il sorte. Quelqu'un qui a commis un forfait, il fait quoi de? S'il était en prison, Mathis serait vivant. On me dit ça, vous dites aux gens Togo, pourquoi vous vous acharnez. Personne ne s'acharne sur elle ici. La seule personne qui s'est acharnée sur elle, c'est son père. Il faut le dire. S'il tenait tellement à la carrière de sa fille, il n'avait qu'à faire les choses comme un père responsable. Mais comme ils sont souvent là, ils sont souvent pressés, ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient en rien, ils ne croient même pas. Vous avez déjà votre talent que Dieu vous a donné. Faites vos pas tranquillement, doucement et arrivez. Vous allez arriver le moment venu. Non, vous voulez toujours aller vous mélanger, vous trempez. Après, quand on vous donne les conditions là-bas, quand vous partez là-bas, là, on vous donne vos conditions que vous devez remplir. Je le dis et j'assume ce que je dis. Pourquoi ce genre se passe à quelques jours du concert? Pourquoi cette drame-là, c'est à quelques jours du concert? Quand vous partez, mettre vos même là, vous partez souvent là, on vous donne vos conditions là-bas. Prenez les membres de vos familles. Prenez les membres de vos familles. Vous allez m'expliquer comment un homme bien portant, à bout portant, comme on dit, le monsieur qu'on a vu là, Shoga, quand il porte le blanc, il est devant les gens. Il a une intercation avec son ami au bar. On les sépare. Il finit, les gens pensent que le problème est fini. Il rentre chez lui, prend son poignard empoisonné. Quand tu prends le poignard empoisonné parce qu'on vous a séparé, tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes là-bas, non? Allez retrouver ton ami pour finir ton palabre. Pourquoi se diriger sur le monsieur? Allez plutôt finir avec ses enfants. Et il le clame haut et fort. Et vous ne voulez pas que les gens parlent? Hein? Vous êtes pressés là-bas au Cameroun. Vous avez vos talents en vous. Hein? Toi, la petite, là, je t'ai vu. Maintenant, quand on me parle, je le revois. Tu as ton talent. Mais avance, vas-y doucement. Il y a les talents qui font boum. Il y a les talents qui prennent le temps, qui prennent les escaliers, qui gravissent les escaliers. La fille que j'ai vue là, cette femme qui parlait là, elle est tellement froide. Tellement au point où elle force même les pleurs. Les pleurs ne viennent pas. Elle force les pleurs. Les pleurs ne viennent pas. Parce que elle n'est pas sincère. Elle sait très bien ce qui se passe. Je le dis. Vous expliquez ça comment? Donnez-moi une explication. Qu'est-ce qui se fait que je me chamaille avec quelqu'un en couche? On ne sait pas. Si je n'ai pas pardonné, Nadine, son père n'est pas son premier forfait. D'accord? Si c'était son premier forfait de son père, je pouvais dire que ce que tu dis là, je te comprends, mais elle n'est pas son premier forfait. On dit que il y a l'espace de 2 semaines. L'espace de 2 semaines, il sortait d'un papa avec quelqu'un qui est touché encore à la mort. On n'a même pas quoi, on l'appelle, c'est monsieur ministre, c'est quoi ministre, quelque chose de ministre. Et son père est dehors. Et on dit que c'est elle qui paye la caution pour que son père soit dehors. Tu payes quoi la caution de quelqu'un qui a une iris où il y a une mort d'homme?
Tu payes sa caution pour quoi? Mais qui reste là-bas jusqu'à ce que la justice détermine. Et ce n'est pas en 2 semaines que la justice va déterminer qu'il est innocent ou il est pas innocent. Donc arrêtez un peu. Elle a dénoncé le premier? Non. Elle a plutôt allé payer la caution pour qu'il soit dehors, continuer à faire sa campagne publicitaire. Au point de venir ajouter un deuxième là-dessus. Et vous ne voulez pas qu'on associe comme ça? Hein? Vous ne voulez pas qu'on associe comme ça? Et pour revenir après faire la sortie qu'on a vu là, c'est quoi cette sortie? À quel moment elle a, dites-moi à quel moment elle a pleuré avec la famille? À quel moment elle a montré à la famille que vraiment elle est touchée? Dans sa vidéo qu'elle a fait là. Même une apprentie comédienne fera mieux. Elle avait qu'à aller prendre les coups de pleurs chez moi, Minga, avant de venir s'asseoir. Parce que moi, Minga, même pleurait mieux. Moi, Minga a vu les pleurs, même comme si moi, Minga demandait que, à un moment, demandait que nous sommes à combien? 14 000 connectés, arrête la vidéo. Mais au moins, ce mois, Minga, on a vu les pleurs. Pour elle, là, même les larmes, même on a refusé. Hein? Ton père est dans une risque où quelqu'un meurt. Toi, tu fais tout pour qu'il sorte de la garde à vue, pour empêcher les gens de faire leur travail. Tu fais tout pour qu'il sorte de la garde à vue. Parce qu'il est le père de l'autre. Et entre-temps, tu es ambassadrice des non-violences. Et ton père vient de faire une violence où il y a mort. Il faut arrêter ça. Arrêtez un peu. Arrêtez. Annie Niamsi, elle n'est plus un enfant. Je peux même partager la thèse qu'elle est victime. Elle était victime de son père. Sauf qu'elle a appris à, à digérer cette victime-là. Et aujourd'hui, elle travaille avec son père. Je suis désolée. Je suis désolée. Elle est victime. Quand on est victime de son père, je peux comprendre que ce monsieur-là, le monstre qu'on a vu là, parce qu'il est tout sauf un père, le monstre qu'on a vu là, je ne vais pas tarder à penser. Le monstre qu'on a vu là, hein, oui, je peux comprendre qu'elle a, depuis tout petit, elle est victime. Mais quand on a un certain âge, quand là, on choisit de slammer, mon frère, c'est pour dénoncer. Même dans ton slam, tu dénonces. À un moment donné, aujourd'hui, elle est une femme. Tu le déposes. Si elle n'arrive pas à le déposer, c'est parce que elle a fait de sa victimisation aujourd'hui, c'est devenu un acquis pour elle. C'est devenu un acquis pour elle. Oui, c'est devenu un acquis. Je dis qu'à aucun moment, dans sa vidéo, elle ne condamne fermement son père. Je dis qu'à aucun moment, c'est ça qui me sidère. Elle est au courant que son père est un gars, elle est quoi de la bonne violence. À quel moment elle dénonce ça? Quand elle est là, elle va bénéficier d'une protection. Elle ne dénonce pas son père parce qu'elle est complice de son père. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Je suis désolée. Oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Et j'assume ce qu'elle dit ici. Quand elle était petite, oui, elle a subi. Mais en grandissant, moi, je lui fais comprendre que ma chérie, le chemin que tu prends, tu sais, bon, maman, maintenant, là, elle est aguerrie. Elle est bien aguerrie. Elle sait ce qu'elle fait. Je suis désolée. Elle est aguerrie. Sinon, tu ne peux pas aller payer pour quelqu'un qui vient de t'aimer quelqu'un.
pour qu'ils sortent et viennent continuer à faire ta pub. Arrêtez. Arrêtez. Je vous dis, les petites filles là au Cameroun, là, quand vous les voyez là, elles sont prêtes à tout pour la réussite. Même si on pose la mamie de quoi. On dit que mets la main, ça va changer ta vie. Elles vont mettre la main dedans. Alors qu'elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont d'abord un talent naturel. Elles ont d'abord un talent naturel. C'est après quand les conséquences de ça commencent à les poursuivre, qu'elles commencent à se rendre compte que on dit ça ou on dit quoi aux gens là. Certains n'ont pas le courage de dénoncer son père. C'est parce que ça dépend aussi parfois de l'éducation. Hein. Je vous dis que moi là, hey, je suis né dans une famille où tu voles au marché, on te tape au marché. Donc, tu feras tout pour ne jamais voler au marché. Parce que c'est ta propre mère même qui va te mettre à tabac. Et elle va commencer. Elle va donner la chicotte à tout le monde, à tout le monde. Que fouettez là. Fouettez là, demain va plus commencer. Donc, arrêtez de cacher les monstres que vous allez dans les maisons. Si tu caches un monstre, tu es complice de ce monstre. Oui. Moi, je ne peux pas protéger un monstre. Même si tu es de ma famille, même si tu es mon sang, même si tu es l'enfant que j'ai porté. Je suis en train de passer la on dit qu'on clique sur mon fils comme au voleur. On est en train de le fouetter. Moi, il va venir ajouter sur ça. Oui, oui. Arrêtez vos histoires là. Je dis qu'elle va venir ajouter. Elle a envoyé voler. Donc, c'est parce qu'elle a touché qu'il va voler. Tu n'as pas envoyé voler. Tu n'as pas envoyé voler. On clique sur mon père là, donc, ou sorcier, et que je suis témoin de sa sorcellerie. Mon frère, moi, je vais venir crier à lui. On va l'accompagner où il faut. Arrêtez de cacher les monstres. Parce que ça fait beaucoup de victimes dans les familles comme ça là. Vos histoires que le linge sale c'est là dans la famille, le linge sale c'est là dans la famille. C'est comme ça que les linges sont sales dans les familles, c'est comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez un tonton, il a fini de PL tous les enfants de la famille parce qu'il a un peu de moyens. Vous ne pouvez pas parler. Sinon, la famille va s'éclabousser. La famille va s'éclabousser. Il faut arrêter ça. Arrêtez de cacher vos monstres dans les maisons là. C'est à cause de ça que nous sommes dans ce que nous sommes là. Oui, parce que depuis tout petit, soit vous avez enseigné, vous avez mis dans la tête que si un tonton tel te fait ci, ou bien même si c'est ton propre père qui te fait ci, bah on le dénonce. Nous n'en serons pas là. Donc, à force de dénoncer, l'enfant grandit avec, à un moment donné, ceux qui ont l'esprit un genre vont penser que c'est normal. Ceux qui n'ont pas l'esprit un genre vont devenir tébeux. Vous voyez une belle fille, vous voyez une belle fille dans la maison, elle est belle comme ça, mais elle est tébeux parce qu'elle est traumatisée, parce qu'elle a vécu. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler, mais elle est traumatisée. Vous demandez, mais la belle fille, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Parce que vous ne pouvez pas, si elle ouvre sa bouche pour parler, vous allez sûrement mettre les mains sur la tête. Arrêtez. Arrêtez. Vos histoires de linge sale se lavent en famille là. Le linge sale s'expose. Et beaucoup se cachent derrière ça pour commettre des frasques. Et c'est comme ça que dans ces frasques-là, il y a beaucoup de gens que ça, des vies détruites. Vous voyez une femme, vous voyez les jeunes femmes, parfois tu vois une jeune femme, elle a une rancœur avec les hommes. Tu ne peux même pas imaginer. Si on part fouiller, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Et qu'elle porte le pouvoir qu'elle porte en elle, elle ne peut pas parler. Parce que, on ne peut pas parler. Hein? C'est lui qui nous donne à manger ici. Hein? Sans lui, nous ne sommes rien. Hein? C'est le seul qui a réussi dans la famille. Il réussit dans la famille pour détruire les autres. Pour détruire les autres. Vous voyez, aujourd'hui, le phénomène de tous les jeunes qui se couvrent, hein, qui viennent parfois porter les cabas pour faire passer ça en comédie là. Hein? Parfois, c'est les tontons là dans les familles. Il est encore tout petit, il n'a que peut-être 6 ans. Disons même merci. Le petit Mathis, même seulement, on l'a son enterré. Et
Il aurait même peut-être procédé par autre chose, flatter l'enfant avec les pains de chocolat, comme on dit qu'il y a les pains de chocolat. Là. Commencer à plier l'enfant de plier. L'enfant grandit que le boda, il a tout ouvert. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Que le linge sale se lave en famille, chaque étape. Mais allez salir vos linge. Donc, voilà moi mon dernier truc que je vais dire sur cette histoire. Je n'ai rien contre votre idole. Mais ne venez pas obliger les gens à avaler ce qu'on ne peut pas avaler. Elle a un thème. Et même sa sortie était un thème grave. Voilà, elle ferait continuer à rester dans son silence. Parce qu'on donne toujours le bénéfice du tout au silence. Le silence, chacun, l'autre peut dire que elle minimise la famille. Non, moi je lui aurais donné, dans le silence, je lui aurais encore donné le bénéfice du tout. Parfois, c'est parce que dans les choses que vous voyez là, hein, à la condition aussi, on les demande aussi de garder s'humilier. Hein, parce que c'est qu'elle est venue ramasser là. C'est l'humiliation plus. On dit qu'à l'heure, si la dernière condition, c'est qui te reste seulement, c'est porter l'humiliation. Parce que c'est qu'elle est venue s'asseoir pour faire là. C'était l'humiliation. Jusqu'à elle s'humilier, elle faisait quoi là? Le silence aurait été mieux. Dans le silence, là, elle continue à garder son silence. Voilà, et moi, je lui donne encore le bénéfice de tout. C'est-à-dire qu'elle a laissé la fille de Tibi. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel état elle-même se trouve? Hein? Vous pouvez imaginer dans quel état? Peut-être qu'elle n'a pas la force, peut-être qu'elle n'a pas le courage, peut-être que parler pour les autres, c'est souvent facile. Mais venez s'asseoir, faire la comédie et avec quel moment condamner son père, mon frère? Peut-être la condition, c'est aussi que si tant que de condamner ton père, le titre ne prend plus. Donc, fais tout seulement comme ça là. Pour ne pas, même pas dire que, même pas l'amener ton père à ça. Tu vois, les conditions. Donc, ce qui s'est passé là, ce n'est à aucun moment un accident, un crime normal. C'est un crime rituel. C'est un crime rituel qui s'est passé là, sur nos yeux, à ciel ouvert. Voilà le Cameroun. C'est un crime rituel. J'assume ce qu'elle dit ici. Parce que je ne sais pas comment tu peux avoir des problèmes avec ton ami et tu laisses ton ami pour aller finir avec son enfant. Donc, peut-être qu'il a jugé que peut-être le premier sang qu'il a donné au coup de poing, on a dit que non, le sang là est trop vieux, on ne fait pas ça. Le là, non, c'est pas un bon poleureux. On veut poleureux innocent, poleureux frère. Il allait provoquer, parce qu'on dit, écoutez bien le récit. C'est lui qui va provoquer le monsieur là, le père de Matisse. C'est lui qui le provoque. Le père de Matisse dit que, pardon, leave me oh, I don't want me par là-bas. Pardon, laisse-nous, on est ici tranquille, on boit notre bière tranquille, pardon, laisse-moi. C'est comme ça que tu as fait l'autre jour. Voilà que on a encore en train de pleurer, papa ou ses ministres ou c'est quoi là. Il profite de ça pour donner le coup au père de Matisse. Le père de Matisse aussi, c'est un garçon. Tu me donnes le coup pourquoi? Et il savait, il connaît comment est le père de Matisse. C'est qu'en donnant le coup, l'autre va réagir. L'autre va réagir maintenant. Il le met bien. Il prend comme prétexte. Mais il t'a mis bien là, que tu n'as pas supporté. Mais va chercher ton couteau bien fini à lui. Mais il ne peut pas. Parce qu'il a donné un premier coup. On a refusé le sang là. On a dit que non, ce n'est pas ça qu'on veut. Le coléré là n'est pas bon. On veut un coléré, frère. Et il savait que le coléré, frère, il savait où il trouvait le frère. Pourquoi c'est le père de Baptiste qui l'a provoqué? Pourquoi il n'a pas provoqué les autres qui étaient là? Il savait où il pouvait entrer et trouver son coléré. Vous venez dire pour qui? Et finit de parler. Celui qui est content, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre son problème, c'est mon avis. Il savait où aller prendre son coléré. Il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Le père de Matisse était ça dans le bar là. Pourquoi c'est que lui qui l'a provoqué? Seigneur de Paris. Tu sais, mon heure a sonné, ma belle. C'était un crime rituel. Sauf qu'il a décidé que ça ne va pas passer innocent. Parce qu'il y a le sang que, on vous a dit qu'il y a le sang qui cale ici là. C'est un sang innocent, mais c'est calé dans votre cou ici. Ça ne va pas passer. Et c'est risé sur le gâteau. L'autre vient s'asseoir.
épon, je sais pas, forcer les pleurs. On ne va pas dire ça pourquoi. On ne va pas dire ça pourquoi. Allez toujours. Je vous dis que ce n'est pas tout le sang qu'on voit. Il y a le sang qui te cale ici. Ça cale là. Maman, ça te cale là. Quand vous partez tremper vos mains là, finissez avec les membres de vos familles. Finissez avec les membres de vos familles. Ce n'est pas tout. Vous ne connaissez pas les familles des gens. L'enfant de Mathis, là, quand il est né, vous ne savez pas comment il est né. Vous ne savez pas les rites qu'on a fait sur lui. Vous ne savez pas qui est son protecteur. Vous ne connaissez pas ses ancêtres. On ne prend pas tout le monde. C'est calé ici. Justice pour Mathis. J'ai fini de parler. Donc, venez doucement. C'est mon avis. Vous n'êtes pas même muselé ici. Vous n'êtes pas même muselé. Je n'ai rien contre cette femme, je ne la connais pas. C'est une fille que j'ai vu ses débuts. C'est maintenant qu'on parle que je vois. J'ai vu ses débuts. J'aimais bien ce qu'elle faisait avec Takam et Joyce. J'ai vu ses débuts. Mais pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous voulez pourrir? Pourquoi vous êtes obligé d'aller tremper? C'est calé là. En bon entendeur, salut. C'était moi. La rose africaine du 237. La marque rose.